It is 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry Atembe and Monique Naousi Futso. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h bilingue, la une de votre journal. Après le Sénégal hier, c'est au tour du Cameroun d'accueillir le trophée de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Le trophée a d'ores et déjà foulé le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Vous le verrez dans ce journal. And Cameroon government condemns a Kona Muyuka Boss attack that killed at least 6 persons, attributing it to separatist fighters. Government spokesperson Emmanuel René Sadi has termed the killings as inhumane. La région de l'Est est en alerte contre le choléra. Cette épidémie a à nouveau refait surface. Vigilance est prescrite par les autorités sanitaires qui ont aussitôt organisé une coordination du personnel sanitaire de la région. And valued at $20 million in worth in gold as one of the most expensive trophies in sporting history, the FIFA World Cup trophy has finally landed in Cameroon from Senegal. Those were our top stories. The news in a split second. You can hook up with us on our social media handle on Canal International. I'm Kejang Henry Atembe, and of course with Monique Naousi. You are setting the salvo, Monique. And just to say that the FIFA World Cup trophy has arrived Cameroon from Senegal. Le trophée de la Coupe du Monde de Qatar 2022 est d'ores et déjà au Cameroun. Il a foulé le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène il y a quelques instants seulement. C'est le Trophy Tour qui permet aux spécialistes du football et les passionnés des Lions indomptables du Cameroun de voir de près l'objet de leur passion. Nous retrouvons à l'aéroport de Yaoundé-Simalène notre reporter Daniel Anissé-Boudjé. Bienvenue ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Comme vous pouvez le constater, c'est un fort déploiement ici pour accueillir le trophée de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le trophée qui est arrivé à bord d'un Boeing spécial et accompagné par le champion du monde 98. David Trezeguet, une icône du football français, pour accueillir ce trophée, dont le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, accompagné de beaucoup d'autorités et de personnalités. Alors la suite du programme prévoit l'arrivée et la présentation du trophée au ministre des Sports, ensuite au Premier ministre, et tout à l'heure il y aura une conférence de presse à l'hôtel Hilton pour présenter dans le programme de ce Trophy Tour. Le public, oui, aura également l'occasion de venir voir de près ce magnifique trophée de la Coupe du Monde. Ce sera demain 9 septembre au Palais des Sports de Yaoundé. On annonce également un grand concert autour de cet événement avec des artistes camerounais de renom. Nous sommes déjà dans la mouvance de la Coupe du Monde. Merci Anissé Boudjé. Nous restons en sport pour indiquer que le Léopard sportif de Douala tient son assemblée générale ce jour à la chefferie du canton d'Edo. C'est ici à Douala. Eh bien, les supporters de Bana Banjor ont assisté 24 heures plus tôt à la présentation du nouveau coach de cette équipe de football qui aura la mission de ramener le Léopard sportif en première division. Plus de précision avec Marc-Lionel Chouamou. Signature actée. Benjamin Mongo peut fièrement présenter le maillot des Bana Banjor. Il est officiellement, depuis ce mercredi, le nouvel entraîneur de Léopard sportif de Douala. J'ai été flatté par le projet. J'ai eu une longue discussion avec le manager général et également tous ceux qui sont autour. Donc
le projet. Et puis, je suis un homme de challenge. J'aime bien là où c'est difficile, parce que je pense que quand on réussit là où c'est difficile, c'est également là où on gagne des grands points. La conférence de presse présentant le nouveau staff technique s'est déroulée à la chefferie du canton d'Eïdo, ici à Douala. Occasion pour le nouveau patron du staff technique d'afficher ses ambitions. Je pense que cette fois-ci, le Seigneur va nous accorder cette grâce de ramener cette grande équipe du canton d'Eïdo dans ses lettres de noblesse et revenir en Elite One, qui est effectivement sa place. Benjamin Mongo succède à Laurent Jam, promu sélectionneur adjoint des Lions de moins de 23 ans et qui avait réussi à amener Léopard au barrage d'accession en Elite One à Garoua, sans succès. L'ancien entraîneur d'Unisport Diounka et de Renaissance d'Ongoumou sait donc quoi faire pour ramener l'équipe mythique en division d'élite, comme ce fut le cas au temps du légendaire général Doumbélia, présent à la cérémonie. Nous retournons à Yaoundé-Simalène avec vous, Henri Kedjan. The World Cup trophies in Cameroon fall at tour as it is a tradition with participating countries. We are moving straight to Yaoundé-Simalène, where Hyacinthe Chia and Constant Kamga are standing by with updates on the arrival of the World Cup trophy. Hello, Hyacinthe. Good afternoon and welcome to the Simalène International Airport, where the World Cup trophy has successfully landed in Cameroon and was received, and the delegation was received here by the Secretary General at the Ministry of Sport and Physical Education. And among the delegation is the 1998 World Cup winner David Trezeguet of French International, who is here to lead the tour of the trophy in Cameroon. And of course, hundreds of Cameroonians fan clubs are here in their numbers to receive the prestigious trophy. A trophy of about 36.5 centimeters tall, made up of 75% gold and 6.1 kilograms of weight. The caravan at the moment is heading to the Ministry of Sport and Physical Education, where they will be received by the minister, and later on they will have a stopover at the Prime Minister's office. And tomorrow the populations of Yaoundé are invited to come live and view this trophy at the multipurpose sports complex. Yaoundé Simalène International Airport, Hyacinthe Chia and Constant Kamga. Back to you in the studio. No, thanks very much, Hyacinthe Chia. Just to say that the World Cup is valued at $20 million as one of the most expensive trophies in world. Now, the government of Cameroon has condemned the September 6 attack on a bus, passenger bus in Muyuka subdivision, that is around Ekuna, by unknown armed men. We have details on that with Stephanie Chain. A release from the Cameroon government dated September 7th has condemned the attack on a bus on the Boyakumba Road network by unknown gunmen. According to the communique, at least 6 persons are now known to have been killed after yet to be identified gunmen opened fire on a bus at Ekona-Mbenge in the southwest region. The presumed terrorist attack Tuesday, September 6, targeted a passenger bus heading to Kumba from Douala. According to the Ministry of Communication, the barbaric and cruel attack left 6 people dead and 8 wounded. The victims were rushed to the Boya Regional Hospital. So far, no one or group has claimed responsibility for the attack, which the authorities have attributed to separatist fighters operating in the Muyuka subdivision. Thanks very much, Stephanie. He has been hiding under the profile of renowned state authorities and social media to extort money from individuals in exchange for a job, and the scammers or hackers this time have succeeded to swing millions and millions of francs CFA from individuals. But then it was the end of the road for these scammers who were unmasked by the Judicial Police Department. Hyacinthe reports from Yaoundé. This is a supposed scammer who had created numerous fake Facebook accounts of high-profile personalities and using them to extort money from Cameroonians by promising them appointment and recruitment into the public service and other state parastatals.
Among the members of government pirated is the minister delegate at the presidency in charge of the Supreme State Audit, Mba Acha Rose, and the minister delegate at the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, Paul Tasson, who alerted the forces of law and order. Before proceeding to informing the intelligence services, I did some minimal investigations myself, and some of those investigations actually revealed the real names of the people who were operating those Facebook accounts, because in most cases, the financial transactions went through mobile money operations. But many had already fallen prey to the dubious activity. After sending the money, I've been struggling to get to him, but he was not taking my calls. He was dropping. I was calling, he was dropping. Calling, he was dropping. When I wrote him on WhatsApp, he did not pick. He did not reply. Thereafter, he blocked my contact. It was then that my brain started functioning, that I've been duped. Informed of the situation, the Delegate General for National Security instructed the elements of the Regional Division of the Judicial Police to track the culprit who fell into their dragnet on August 19 in Susa, littoral region of Cameroon. At the time of his arrest, the 37-year-old was in possession of 4 mobile telephones and 17 SIM cards used for his money transactions. And presenting him to the press this Wednesday, September 7, it was an occasion to caution the public on the rampant phenomenon on the social media. Our citizens have to separate the wheat from the chaff, the good from the bad grain. All that is available on social media is not always useful. You cannot choose bribe if you want to be a civil servant, because public service is against bribe and corruption. The presumed scammer will be presented before the State Council to respond to charges levied against him. Thanks, Aysen. Monique. Yes, Henri Kedjan, il y a quelques jours, vous avez été victime également de ce piratage des comptes. Donc, vigilance. Nous poursuivons ce journal en nous intéressant à la recrudescence des cas de choléra qui sont constatés ça et là, et la communauté éducative reste inquiète. Et depuis la reprise des classes lundi dernier, les établissements scolaires ont déployé des mesures visant à mettre leur établissement hors d'état de nuire en matière de présence de vibrions colériques. Il y a des seaux, des robinets qui sont déployés pour permettre aux enfants de se laver les mains avant d'entrer en salle de classe. Leslie Poumetia, Thierry Nana. Voici le rituel auquel se soumettent les élèves chaque matin dans les établissements scolaires de la ville de Douala. Une batterie de mesures mises en place par les chefs d'établissement pour barrer la voie au choléra. Nous avons mis en place des points d'eau où les enfants, avant d'entrer dans la classe, ils peuvent aller laver les mains. Et au niveau des toilettes aussi, il y a un point d'eau. Dès qu'ils sont des toilettes, ils vont laver les mains. Et en classe, il y a des points des seaux d'ordures qui sont chaque jour nettoyés par les femmes des ménages. Enseignants, élèves et parents sont invités à plus de vigilance pour ne pas contracter la maladie. Nous avons demandé aux enseignants tous les jours de répéter les mesures sanitaires. Ça veut dire se laver les mains avant de manger, lorsqu'on sort de toilette, se laver les mains, et lorsqu'on touche les objets dangereux ou bien sales, se laver la main, non seulement à l'école mais aussi à la maison. On a dit aux parents à peu près ce qu'il faut. Pas de sauce, mais des repas secs, ça veut dire un peu de frites de plantain, des frites de pommes, mais pas de sauce. Quand on sort des toilettes, il faut aller se laver les mains au savon pour enlever les microbes. Des microbes qui sont responsables de nombreuses maladies dans l'organisme, entre autres le choléra, la typhoïde et l'hépatite A. Et dans la région de l'Est, on est en état d'alerte maximale avec cette épidémie de choléra qui refait surface. Eh bien, les autorités sanitaires ont pris les taureaux par les cornes en invitant les populations à observer les mesures médicales et sanitaires également. L'alerte a également mobilisé sur place une coordination du personnel pour traquer le vibrion colérique. Reportage Roméo Tignan, Kizito Koumaï. Après 3 ans en non présentiel, Batouri accueille cette coordination régionale des services du ministère de la Santé publique à l'Est. Premier grand axe de cette rencontre semestrielle, l'actualité sur l'entrée du choléra dans la région. Nous
nous avons eu l'apparition dans notre région de l'épidémie de choléra. Nous sommes déjà à 4 cas actifs dans la région de l'Est. Et parmi ces 4 cas actifs, nous enregistrons malheureusement un décès. Le thème fort évocateur va en droite ligne avec les prescriptions du ministre Manaouda Malachi. Prise en charge des soins et des frais médicaux des maladies non imputables au service des personnels des corps de la santé publique. Cette réunion vaut son pesant d'or. C'est la question pour nous de passer en revue les grands axes, d'évaluer le système de surveillance contre les épidémies, les pandémies, notamment la COVID-19 et le choléra. Également, au cours de ces travaux ouverts par le préfet de la KDI, cette évaluation pose les bases de performance du prochain semestre. Ces activités de coordination régionale sont une instruction de notre haute hiérarchie, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, qui nous a demandé de ne ménager aucun effort pour que la coordination au niveau déconcentré soit faite de façon optimale. En quittant Batouri, les personnels dans la région sanitaire de l'Est ont pris acte des résolutions, des actes à implémenter sur le terrain. Nous restons en santé. Le Centre hospitalier de recherche et d'application de chirurgie endoscopique et de reproduction humaine a son règlement intérieur ainsi que le statut de son personnel. C'est le document adopté lors de la 3e session extraordinaire du conseil d'administration que préside André Mamafouda. Et ces documents ont été élaborés en vue de lever tous les obstacles dans le fonctionnement de cette structure hospitalière. Karel Mizatiachouya. Le débat était houleux, mais il a donné naissance à une bonne nouvelle. L'adoption du règlement intérieur et du statut du personnel du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, élaboré par le conseil d'administration, des juristes et autres acteurs qui ont une bonne maîtrise du monde du travail. Ces documents ambitionnent stabiliser le fonctionnement de cet hôpital dédié à la mère et à l'enfant et partant, fermer la porte à d'éventuels remous sociaux. Dans une structure comme celle-ci, qui est parfois sujette à beaucoup d'intérêts, il est vraiment important de mettre en place ce statut. Donc le statut a été débattu chapitre par chapitre et il y a eu beaucoup d'articles qui ont été remués de fond en comble. Et tout cela a été adopté après de longs débats, après de longues discussions. Voilà qui viendra booster le moral du personnel. Des avantages par catégorie annoncés, la situation salariale aussi, selon ce que prévoient les textes en vigueur dans le pays. À ce niveau-là, il fallait être très méticuleux. Parce qu'il faut discuter en tenant compte des avantages du personnel, mais en respectant aussi les textes du gouvernement. D'autre part aussi, les textes n'étant pas là que pour être dogmatiquement appliqués, il faut tenir compte effectivement des réalités. Si vous coupez par exemple certains avantages au personnel médical, qui va travailler? Et vous verrez que votre structure va tomber. La volonté de protéger la ressource humaine du CRACER au profit des patients, déclinée aux travaux de cette 3e session extraordinaire du conseil d'administration, présidée par André Mamafouda. La structure hospitalière offerte aux Camerounais par le couple présidentiel n'étant pas à l'abri de prédateurs du privé, prêts à arracher l'expertise dans les établissements sanitaires publics. Henri Kedjan, you have the second part of the news. The fundamental rights of personnel of the Yaoundé Fertility Hospital CRACHA is hence respected. Now, with the adoption of the statutes and the internal rules and regulations by the board, the work security and human dignity is now a matter of essence. The statutes and regulations were adopted during an explosive, extraordinary board session. As we gather from you, Beatrice Ngamo. Long hours of discussion and debate on what is expected and should be offered the personnel working at the Yaoundé Gynecological Endoscopic Surgery and Human Reproduction Teaching Hospital, CRACER. At the end, the Board of Directors adopted a status for personnel and the internal rules and regulations for the smooth functioning of the fertility hospital. Very important in any structure to have a good regulation of what the people should do.
And the session lasts too long because there were many questions to address. They gave the answer to all those questions. This taking into consideration the advantages to not only the personnel, but the hospital facility as well. But we have to be very careful to take our decision, because if you take a decision, more advantage to the personnel, you should be sure that you have means to sustain all those problems. Where are you going to find the means? The personnel here belongs to different categories and detached staff from ministries of external relations, finance, higher education and public health. A new dawn has come 7 years after the existence of CRASE since 2015 with its own challenges and commitments. Everyone has to look for his advantage, but the administration of the CRASE has to look at all those things in order to protect his personnel. And I'm very happy that the council adopted all those regulations. Trained mostly in public structures, doctors like medical staff need to enjoy the fruits of their services. And if the public service cannot do so, the privates are welcoming with open arms and heavy payback. What the board chair Andre Mamafuda and directors do not want to see happen to CRASE issues the extraordinary session Wednesday nailed. Beatrice Ngabo reporting there. We'll talk something else. The Cameroon banana export rate is currently on a steady rise. Of course, the government, in the month of August, the Cameroon government actually received a 24.4% exportation rate as compared to same period in 2021. This is with Gladys Ambodibang on the situation of Cameroon's banana export. The total tons of banana exported from Cameroon in August 2022 is 15,733, up from 12,651 tons same time last year, noticing a 24.4% increase year on year. According to the Cameroon Banana Association, the 24.4% increase is as a result of a rise in production experienced by the main exporter in the country. The market leader, Plantation de Penja, PHP, exported 12,899 tons this August, as against 10,683 tons same period last year, noticing a 20.7% increase. The second largest employer in Cameroon, the Cameroon Development Corporation, the CDC, sold 1,905 tons of bananas in August 2022, as against 1,139 tons same period in 2021, recording a 67.2% increase. Bo Plantation exported 1,229 tons of bananas this August, up from 829 tons in August 2021, a record of 48.2% increase. The rise, according to the Cameroon Banana Association, Asubakam, boost in production in August 2022 is also due to favorable weather and the rehabilitation of more than 500 hectares of CDC plantations in 2021. Let's talk literature with Monique Naosi. Ils sont 5 jeunes férus de littérature avant émergé le 22 février 2022 à l'occasion de la finale du prix littéraire Ossou, et ils viennent de présenter au public les ouvrages qui les font entrer dans la famille des auteurs. Une cérémonie de dédicace qui leur permet de jouir de leur prix jusqu'à la lie. Janice Kamga. De la poésie au théâtre, en passant par le roman, ces jeunes auteurs, lauréats du premier prix Ossou, ont désormais leur propre signature dans le registre littérature camerounaise. Les 5 ouvrages présentés au public de Yaoundé aiguisent l'appétit. Intitulé La troisième manquée, On a volé Dieu, L'enfance effacée ou encore Le beaux ailleurs, ces livres abordent des thématiques actuelles à travers une écriture engagée. Ici, on relate le quotidien des laissés pour compte, enfants de la rue et femmes battues. Là,
on cherche des solutions au phénomène d'immigration clandestine. Pourquoi est-ce qu'ils doivent à tout prix traverser les déserts et les mers pour aller chercher fortune ailleurs alors qu'il y a tout ici au pays? Pour ces novices, c'est un rêve devenu réalité. Écrire a toujours été un rêve pour moi, mais je n'avais pas la possibilité de rencontrer les maisons d'édition, surtout parce que je restais en dehors de la capitale. La maison d'édition Éclosion assure ainsi le service après-vente de la première cuvée du prix Ossou, qui prône, avec le concours de certains mécènes, la promotion de la lecture au Cameroun. Nous avons tenu toutes nos promesses. Ils ont eu des livres édités gratuitement, ils ont été primés à 200 000 francs, ils ont eu une cérémonie de dédicace offerte. Donc le combat continue. Nous allons faire tout le tour du Cameroun à faire la promotion de la lecture qui est finalement l'avenir des jeunes. Avec la seconde édition du prix 2023 qui est déjà lancée, la main est tendue aux amateurs de belles lettres afin qu'ils rejoignent les rangs. Eh bien, le Conseil national de la communication poursuit son périple dans la région de l'Ouest Cameroun, cet organe qui a la charge de réguler le métier de l'audiovisuel au Cameroun en profite pour sensibiliser sur le respect des pratiques en matière de déontologie et d'éthique professionnelle. Reportage Solutions, pourquoi ? La responsabilité sociale du journaliste ou des médias est censée être mise en question, surtout en temps de crise comme c'est le cas présentement. Des leçons qui conviennent parfois de rappeler, revisiter et d'épiloguer. C'est l'astuce qu'a déployé le Conseil national de la communication qui effectue une mission dans la région de l'Ouest. Au cours d'une séance de travail meublée d'exposés, plusieurs notions ont été revisitées, notamment la responsabilité des présentateurs dans la conduite des débats audiovisuels, des exposés très riches, pour revenir sur cette notion de responsabilité et d'attribution des normes. Organiser une café du CNC, c'est demander aux organes de presse d'être les co-régulateurs, de réveiller en eux cette conscience professionnelle et aussi attirer leurs attentions sur le rôle qui est le leur. Ces questions ont aussi suscité des échanges et débats, occasion pour les journalistes d'évoquer le cas de terrain, la réalité du quotidien et les hypothèses opposant école et terrain. C'était un café CNC enrichissant parce que ça nous a permis d'abord de nous reformer sur comment animer nos débats radiophoniques et télévisuels. Je suis très édifié parce que je comprends qu'il faut qu'on reste professionnel. Pour conduire un débat, on n'est pas un apprenti. Tous en sont sortis très édifiés en remettant sur la table la réalité qui doit primer sur celle de l'intérêt individuel, celle de la vérité et de l'objectivité, et aussi celle de la présentation de l'essentiel qui est la paix et la quiétude pour tous. De quoi satisfaire le patron de la communication à l'Ouest. C'est une grande appréciation de ce qui vient d'être fait, parce que le milieu journalistique, c'est le milieu qu'il faut faire chaque fois fonctionner, dans lequel il faut avoir la possibilité de débattre. Le Conseil national de la communication a encouragé les hommes et femmes de médias de l'Ouest à mettre en pratique les résolutions prises. Le CNC a pris l'engagement de revenir et organiser d'autres séminaires afin que tous les médias soient touchés et que tous les volets soient sans cesse explorés. Comme dirait quelqu'un, la répétition étant la mère du savoir. Lutte contre la pollution audiovisuelle à la lutte contre la pollution atmosphérique, Henrique Jean. And it is about 99% of the world's population is now breathing polluted air. In fact, this is coming from the United Nations as the world is looking at the burden of pollution in this period or this dispensation of climate change. Sheriff Saleh report. According to health experts, air pollution is a threat to human health. Tiny invisible particles of pollution penetrate deep into the body, lungs, bloodstream, and bodies. These pollutants are responsible for about 1/3 of deaths from stroke, chronic respiratory disease, and lung cancer, as well as 1/4 of death from heart attacks. As the International Day of Clean Air for Blue Skies is observed every September 7th,
This year's theme is centered around the air we share, as a single air sustains and protects the world and as seen by medics as greatest environmental risk to human health. Statistics from the United Nations say some 6.5 million premature deaths worldwide are caused by indoor and outdoor air pollution. Indoor air pollution is as a result from cooking and heating with firewood and kerosene, while outdoor air pollution, on the other hand, is extracted from manufacturing industries, especially those found in agglomerated zones. Member states of the United Nations consider that improving air quality can further mitigate climate change, and that action taken can lead to improved air quality, as poor air quality hampers sustainable development. Thanks very much, Sherifa, reporting there on the air quality of the world. And that brings us to the end of this newscast. We've been Kejang, Henry Atembe and Monique Naosi Fotso. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. 15h30, 18h15, 19h50, ce sont les prochains rendez-vous pour l'information sur Canal 2 International. Quant à nous, nous vous retrouverons demain à 13h avec le même plaisir. Portez-vous bien.